Le Danemark a choisi l'alternance. Les sociodémocrates ont remporté les législatives après 4 années passées dans l'opposition. Et c'est Mette Frederiksen, énergique quadra plusieurs fois ministre, qui devrait prendre la tête d'un gouvernement minoritaire avec le soutien au Parlement des forces politiques du bloc de gauche. À 41 ans, elle pourrait devenir la plus jeune première ministre à gouverner. Vous avez choisi une nouvelle majorité et un nouveau cap pour le Danemark, a-t-elle lancé à ses supporters. Défense de l'État-providence et immigration ont dominé la campagne électorale. Mette Frederiksen a promis d'augmenter la dépense publique, mais elle est bien consciente de l'importance de l'environnement et a salué la première élection climatique du pays. Je suis certaine que ce parti social-démocrate a une meilleure politique climatique, explique cette étudiante, définitivement convaincue d'avoir fait le bon choix. Le Premier ministre sortant, Lars Løkke Rasmussen, devrait annoncer la démission de son gouvernement ce jeudi après la défaite du Parti libéral, déchiré car les libéraux ont malgré tout réalisé un bon score. Le parti a progressé dans l'électorat. C'est même la plus grande progression jamais vue pour un parti au pouvoir. Mais c'est un résultat doux amer, car le bloc bleu, la droite, est collectivement plus faible. Plus faible car l'extrême droite a subi une raclée électorale. Depuis près de 20 ans, le Parti populaire danois était la force charnière de l'échiquier politique. Il offrait son soutien au gouvernement de droite tout en dictant sa très stricte politique migratoire. Boudé par les électeurs, il va perdre la moitié de ses députés au Parlement. Désormais, cette rigueur migratoire est de toute façon également prônée par les sociodémocrates danois.